Hey Jérémy, parlant d'acte constitutionnel, là, je lis là-dessus les loyalistes qui avaient des revendications, on crée une nouvelle colonie, tout ça. T'es pas d'origine syrienne, toi? Oh oui, Moi, je suis d'origine italienne. je pense que oui. Si on revendique assez fort, ils créeraient-tu une colonie pour nous autres? Je le sais, je le sais, je le sais. On pourrait appeler ça la Citalie ou non, la Pascalémie. Puis on pourrait aussi être payé pour jouer à des jeux vidéo. Puis la diplomatie Hey, française, Pascal. Oui. Pars ta colonie, je vais partir la mienne. C'est bon? Oh, come on! En 1774, la Grande-Bretagne craint que les Canadiens se joignent au mouvement révolutionnaire des 13 colonies. Pour y remédier, elle décide de leur faire plaisir en instaurant l'Acte de Québec. Pendant ce temps, dans les 13 colonies, certains habitants ne sont pas d'accord avec la révolution entamée par leurs compatriotes. On les surnomme les loyalistes, puisqu'ils demeurent loyaux à la couronne britannique. Ces loyalistes quittent les 13 colonies tout au long de la Révolution. Ils se rendent en Grande-Bretagne ou dans certaines de ces colonies, comme la province de Québec. En 1783, lorsque le traité de Paris confirme l'indépendance des États-Unis, encore plus de loyalistes décident d'émigrer. Ceux qui choisissent la province de Québec tirent la même conclusion que les marchands britanniques habitant déjà la colonie. Certaines clauses de l'Acte de Québec sont inacceptables. Habitués à un système démocratique, ils exigent entre autres la mise sur pied d'une chambre d'assemblée qui leur permettrait de voter leurs propres lois. Les autorités britanniques cherchent alors une solution pour accommoder à la fois les anglophones et les francophones dans la province de Québec. Et c'est ainsi que l'acte constitutionnel voit le jour en 1791. Il sépare la province de Québec en deux nouvelles colonies, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Chaque colonie obtient sa propre chambre d'assemblée. Dans le Haut-Canada, peu peuplé et majoritairement anglophone, on applique le système de justice anglais en plus de diviser les terres en cantons, tel que revendiqué par les loyalistes. Le Bas-Canada, beaucoup plus peuplé et majoritairement francophone, garde ses droits acquis avec l'Acte de Québec. C'est donc une séquence d'événements qui mène à l'adoption de l'acte constitutionnel. Cette constitution règle plusieurs problèmes au sein de la colonie, mais ouvre la porte à plusieurs enjeux démocratiques. Si tu veux en savoir plus sur l'acte constitutionnel ou d'autres constitutions, tu peux aller visiter notre site Internet. Je t'invite également à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Dans le Haut-Canada, peu peuplé et majoritairement anglophone, on divise les terres en cantons et on fait une autre affaire. C'était le système de justice anglais. Fait que dans ma prochaine prise, je vais le dire comme du monde.